Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Lutte contre le terrorisme, c'est le sujet de l'invité de la rédaction de ce soir. La 14e réunion ministérielle plénière du Forum mondial de lutte contre le terrorisme tenue en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies était consacrée aux défis sécuritaires liés à l'évolution de la menace terroriste en Afrique. À cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a mis l'accent sur l'urgence d'une action concertée et adaptée aux réalités africaines. Il a insisté sur la nécessité d'agir de manière proactive, efficace et d'adopter une approche dynamique et directe en soutenant les efforts des structures nationales de lutte contre le terrorisme ainsi que les initiatives plurilatérales africaines. Toujours en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le Maroc et le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme ont tenu la première session du dialogue stratégique de haut niveau afin de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique. Et justement, pour en parler ce soir avec nous, depuis Lyon, Yassine Yetioui, vous êtes secrétaire général et chercheur à Neige Maroc. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, lors de cette 14e réunion ministérielle du Forum de lutte contre le terrorisme, Nasser Bourita a mis en avant les initiatives africaines dans la lutte antiterroriste, telles que la plateforme de Marrakech, des chefs de sécurité et des agences de lutte contre le terrorisme en Afrique, le processus d'Abuja et les initiatives d'Accra. Pourquoi une réponse africaine est aujourd'hui aussi importante ? La réponse africaine est importante parce qu'il y a une malheureuse statistique des victimes du terrorisme, c'est le chiffre de 60%. 60% des victimes du terrorisme international sont africaines et sont même africaines subsahariennes. Donc il y a vraiment une urgence pour l'ensemble des États africains d'agir et d'agir communément dans un multilatéralisme proactif pour lutter donc contre ce terrorisme qui menace les populations, mais qui également enraye l'économie, l'attractivité, le développement et la structuration des États. Donc il est très important d'agir vite et cette action menée par Nasser Bourita sous directive de Sa Majesté le Roi est une très bonne chose. Donc un appel à l'action, en tout cas de manière urgente. Vous l'avez dit, 60%, un chiffre important des victimes de terrorisme, des attaques terroristes sont africaines. D'où l'importance de trouver justement des solutions africaines pour des problèmes africains, donc des solutions adaptées à la problématique et au contexte africain. Comment renforcer davantage ces initiatives aujourd'hui africaines ? Tout d'abord, il y a le bureau de programme des Nations Unies contre le terrorisme qui est à Rabat. Ce bureau présent à Rabat montre déjà la confiance menée par les Nations Unies sur la réactivité, sur les qualités également du royaume et sa capacité à être vraiment un acteur rayonnant à l'échelle continentale. Et ce bureau à Rabat, grâce à cette réunion menée par Nasser Bourita, va continuer à développer ce soutien multidimensionnel qui est octroyé donc par le Maroc pour également aider les capacités africaines à élargir son champ d'action directement dans cette lutte concrète contre le terrorisme. Donc les Nations Unies vont continuer à donner plus de moyens pour que le Maroc soit un relais efficace et un relais efficient pour ensuite aider l'ensemble des pays africains. Et c'est en fait dans la continuité, par exemple, de l'action menée sur l'aspect diplomatique et économique par le Maroc ces derniers mois et ces dernières années dans la coopération des États atlantiques du continent africain. C'est dans cette lignée-là. Et la lutte contre le terrorisme va s'ajouter à l'agenda économique, diplomatique, politique, institutionnel que le Maroc a avec ses partenaires africains.
Une réponse donc multidimensionnelle à cette menace terroriste. Ces modèles de collaboration régionale constituent des exemples réussis d'efforts coordonnés qui doivent être intégrés dans des stratégies plus larges. Commentaires sur ces stratégies plus larges. Ces stratégies plus larges peuvent emmener un développement plus important sur l'aspect de coopération. Par exemple, l'armée, donc les forces armées royales marocaines, peut donner son expertise, son expérience, et puis ses qualités, que ça soit dans l'observation, dans l'intelligence désormais artificielle qui est d'actualité, que le Maroc prend sérieusement et donne énormément de moyens aux phares pour développer ces aspects, mais également en intelligence aussi stratégique auprès des pays africains. On sait que le terrorisme s'est installé essentiellement dans la bande sahélienne, cette région géographique dépourvue de ressources naturelles, où il y a des habitations très reculées et malheureusement dépourvues de sécurité. Et ben, le terrorisme s'est installé dans ces régions-là. Et le Maroc peut donner son expérience et son expertise aux pays voisins, amènera donc une stratégie encore plus large de coopération pour développer leur stratégie militaire et essayer d'endiguer ce terrorisme qui malheureusement fragilise le développement. Vous l'avez dit, donc le Sahel qui est une région aujourd'hui, en tout cas épicentre, on va dire, du terrorisme, une région dans laquelle il y a plusieurs groupes séparatistes notamment qui opèrent. Donc il y a ce lien qu'on retrouve toujours entre séparatisme et terrorisme, n'est-ce pas? Absolument. Le séparatisme et le terrorisme ont un bien commun, c'est le contrôle des populations par la force. Ensuite, il y a une petite différence sémantique, c'est que le terrorisme est dans une action violente pour la force, par la force, tandis que le séparatisme a également un but idéologique derrière. Et je précise bien idéologique et non pas religieux, hein. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc en fait, cette distinction-là, eh ben, beaucoup de groupes terroristes ne sont pas en capacité de réaliser cette distinction et donc endoctrinent les populations locales qui sont malheureusement encore à majorité analphabètes et donc sont plus faciles de contrôler, de manipuler pour ensuite emmener malheureusement des jeunes dans l'endoctrinement et donc dans cette, on va dire, profondeur de malheur et de développement idéologique très sombre qui emmène malheureusement énormément de défauts pour ensuite le développement économique et le rayonnement de ces pays-là. D'où l'importance, justement, je reprends les propos du chef de la diplomatie marocaine, de trouver des solutions africaines, des solutions qui soient adaptées au contexte africain et aux réalités africaines. Pour rester sur ces propos et sur cet appel à l'action de Nasser Bourita, les solutions africaines aux problèmes africains ne doivent pas être un prétexte à l'inaction. Un message donc fort que lance le chef de la diplomatie marocaine, un appel à une action concertée et adaptée aux réalités africaines. Ça s'inscrit tout simplement dans la diplomatie marocaine de ces dernières années, le multilatéralisme revisité, un multilatéralisme 2.0, où le Maroc est un acteur central désormais à l'échelle continentale, mais même à l'échelle internationale, hein. On voit que les Nations Unies appuient sur de nombreux domaines, dont cette lutte contre le terrorisme, le Royaume pour ses qualités de médiateur, pour ses qualités d'acteur pertinent sur le continent africain, mais également même dans le monde arabe, pour être un peu plus large. Donc en fait, ces solutions africaines face à ces réalités africaines, il n'y a que un pays africain pertinent avec également de l'influence et du rayonnement qui peut être en capacité de réaliser ces actions.
Et le Maroc est un acteur désormais respecté, respectable pour l'ensemble des pays africains. C'est un pays également écouté. Les visites nombreuses de Nasser Bourita ces dernières années sur l'ensemble des pays africains appuient encore plus la diplomatie et la respectabilité du royaume sur le continent. Et c'est donc une très bonne chose que le Maroc a désormais dans son agenda, et rajouter également cette lutte donc contre le terrorisme, parce que le Maroc, de par les discours également de Sa Majesté le Roi, appuie toujours une vision d'un islam modéré, d'un islam également adapté au XXIe siècle et qui lutte de manière concrète contre l'obscurantisme religieux. Un Maroc donc qui est un acteur central, majeur, on va dire, dans cette lutte contre le terrorisme au niveau national, continental, mais également international. Quelle réponse apporte aujourd'hui le Maroc à la stabilisation du continent? Le Maroc amène énormément de stabilité sur le continent parce que la diplomatie menée par Sa Majesté le Roi et par le chef donc de la diplomatie, Nasser Bourita, depuis plusieurs années, est écoutée des grands pays et des grands acteurs de la scène internationale. On voit que désormais le Maroc est présent sur l'ensemble des événements internationaux, quelle que soit la thématique, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit institutionnelle et qu'elle soit également dans des thématiques un peu plus précises comme cette lutte contre le terrorisme. Et le Maroc, par également son institutionnalisation et sa capacité d'accueil des institutions, comme le bureau de liaison donc de lutte contre le terrorisme qui est présent à Rabat, amène donc une capacité à relayer les actions internationales pour les retranscrire avec les réalités continentales, donc sur le continent africain. Merci à vous. Oui. Merci à vous, Monsieur Yassine Yati. Oui, c'est un sujet important. On aurait aimé en discuter plus, mais on arrive déjà au terme de cet entretien. On aura l'occasion d'en parler avec plus de détails plus tard. Merci pour donc cette intervention et toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et chercheur à Neige Maroc. Un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouvel invité. Très bonne soirée.